Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez également donner sur Patreon. Je vous invite également à me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. Sur ce, place au programme principal. Comme je l'ai dit au dernier épisode, aujourd'hui on s'attarde un petit peu au compositing. Cependant, on va commencer par quelque chose de simple. On va passer de ce résultat-là à ce résultat-ci. Comme vous pouvez voir, le script d'aujourd'hui est relativement simple. Je vais quand même prendre le temps de vous le mettre en plein écran pour que vous puissiez le regarder de plus près. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous en avez besoin. Vous trouverez également en lien dans la description la scène que j'ai utilisée aujourd'hui. Avant de vous attaquer à votre compositing, vous allez avoir besoin de quelques outils supplémentaires. Je vous donne donc rendez-vous dans l'onglet View Layer et je vous invite à cocher Ambient Occlusion et dans Cryptomatte, Objets et Materials. Une fois de retour dans l'onglet Compositing, si vous ne voyez pas votre résultat, je vous invite simplement à rendre une nouvelle image. De cette façon, vous verrez votre résultat au fur et à mesure que vous allez le comper. Pour la démonstration d'aujourd'hui, nous utiliserons les nodes suivants. Le Cryptomatte, le RGB Curves, le Hue Saturation Value, le Mix Color, le Dilate Erode, le Color Ramp, le File Output et le Map Range. On va donc commencer par la gauche et on va se rendre compte que notre image est relativement désaturée. Un des outils principaux qu'on va utiliser dans la démonstration, ce sont les cryptomates. Un cryptomate, ce que c'est un outil qui me permet d'isoler une partie de mon image pour en tirer un mat, un masque si vous préférez. Par exemple, si je viens cliquer sur le petit plus qui est ici, que je clique sur la cascade, eh bien, je peux en tirer un masque qui va me permettre de changer la couleur de ma cascade uniquement. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Avec un cryptomate, j'ai isolé ma cascade et avec une curve, j'ai été la rééclairer un tout petit peu. Si vous regardez, voici la différence. C'est subtil, mais ça aide quand même. Une fois ma cascade légèrement plus éclairée, j'ai été augmenter la saturation de ma scène au grand complet. Cependant, je retrouve avec le ciel, l'eau et les éclaboussures qui deviennent tout à coup beaucoup trop saturées. J'ai donc utilisé un cryptomate et des mix colors pour ramener la couleur originale sur le ciel, sur mon eau, ainsi que sur mes éclaboussures. Ce qui me donne ceci. Arrivé ici, j'ai voulu faire un peu de colorimétrie, mais sans affecter la couleur de mon eau. J'ai donc commencé à partir d'un cryptomate où j'ai isolé mon eau, j'ai inversé la couleur et j'ai utilisé un map range pour amoindrir l'effet des courbes de colorimétrie que j'ai mis juste ici. Ça m'a permis d'aller chercher un côté un peu plus chaud dans mes zones éclairées, tout en gardant un côté plutôt froid pour mes ombres. C'est maintenant le moment d'intégrer l'Ambient Occlusion. Cependant, l'Ambient Occlusion a un petit défaut. Le world apparaît noir. Cependant, ce sont encore les cryptomates qui vont venir m'aider. Dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, j'ai simplement été chercher tous les éléments qui constituaient ma scène pour ne garder que le ciel en noir. À partir de là, j'ai utilisé un Dilate Erode qui me permet d'aller contracter un petit peu mon masque, comme ceci, et ainsi de m'assurer d'avoir un Ambient Occlusion sur fond blanc. À partir de là, j'ai changé un petit peu la couleur de mon Ambient Occlusion pour aller chercher quelque chose d'un petit peu bleuté et je l'ai mis en multiply sur mon résultat. Et c'est avec ce tout petit script que je suis parti de ce rendu pour arriver à ce résultat. Est-ce que ça valait la peine? Dites-le moi en commentaire. Au prochain épisode, on voit si on peut faire de l'aquarelle juste avec du compositing. C'est un rendez-vous. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche ou de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez également donner sur Patreon. Tous les liens sont en description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.